Qu'est-ce que tu peux faire un virus? Tu peux rien faire. Tu le vois même pas dans la tzedaka. Ça, c'est la première chose si on veut combattre un virus. Après ça, Ken, il dit ici que dans le Mahatit HaShekel, Trouma Hashem, Kol HaOver à la Pikudim. Ken, tout celui qui a fait il a été over, il a fait une certaine faute, Vechatatra, ton péché, Betzdaka Perok, c'est avec la tzedaka, ça va s'expier. Ken, maintenant, c'est sûr qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Ken. Où on trouve aussi le concept de la mort? Où on trouve le concept de la mort? Chez le Kohanim. Quand ils rentrent au Beth Amikdash, ou quand ils rentrent, quand un Kohen rentre au Beth Amikdash, il doit se laver les mains. Sinon, Yamout, il peut mourir. La première chose pour combattre le virus, c'est se laver constamment les mains. Tu rentres à la salle de bain, tu sors, Netila. Tu veux manger du pain, Netila. Okay? Chaque fois que tu veux faire quelque chose, c'est Netila. Ensuite, ils te disent un masque. Tu mets un masque. Pourquoi un masque? Arrête de parler Lachon Hara. Le Lachon Hara, ça tue. C'est un virus, Lachon Hara. Ça c'est contagieux. Tu parles à celui-là et l'autre il parle. Tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? Et l'autre, qu'est-ce que tu m'as dit? Ça c'est une épidémie. Le Lachon Hara, c'est une épidémie. Alors tu mets un masque, tu te tais. Lave-toi les mains, purifie-toi, sanctifie-toi et tais-toi. Ne parle pas Lachon Hara sur les autres. Ça c'est la tzedaka. Ça, c'est des choses pour combattre le virus. Un virus, il ne peut pas le combattre. Même le plus grand médecin, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien faire. Okay? Mais la Torah, tu donnes quoi faire? Dans la tzedaka, lave-toi les mains et tais-toi. Ne parle pas la shonara. Tu as quelque chose à dire, deviens une Torah. Tu n'as rien à dire, moyen de ne pas le dire. Okay? Mais maintenant, les aspects halachiques de ce virus aujourd'hui, comme nous sommes proches de Pessah, okay? Et là, les gens commencent à paniquer. Les gens commencent à paniquer. Rachid dit dans la Torah, la pire des choses, c'est la panique. Vous savez que quand les soldats israéliens sont en guerre, il y avait dans le front de la guerre, il y avait des policiers avec des bâtons. Le premier soldat qui se retournait pour se sauver, il le frappait. Il dit, où tu retournes, on te frappe. Et il lui cassait le pied s'il faut. Pourquoi? Rachid dit que la guerre est perdue une fois que le soldat commence à se faire un demi-tour en arrière. Par quoi? Le premier soldat qui fait un demi-tour, il fait peur à l'autre, et l'autre à l'autre, et l'autre à l'autre, et tu as perdu la guerre. La première chose, nous sommes dans le mois de Hadar, le mois de la joie. On n'a pas le droit d'avoir peur. Il faut être vigilant, okay? Mais pas peur. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide de tout ça. Okay? Mais la chose est, maintenant, halachiquement, on est proche de Pessah. Alors les gens commencent à paniquer et acheter toutes sortes de nourriture. Okay? Mais la grande question aujourd'hui, les gens veulent acheter les pâtes. Les gens achètent toutes sortes de choses. Ils veulent acheter les pâtes. Mais bientôt c'est Pessah. Dans 3-4 semaines c'est Pessah. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec un stock de pâtes? Alors normalement, selon le Shulchan Aruch, nous n'avons pas le droit de stocker le Hametz. Okay? C'est sûr que c'est une période difficile. Mais il faut savoir, la farine est mieux que les pâtes. La farine est moins Hametz que les pâtes. Les pâtes, c'est 100% Hametz. La farine, c'est en doute de Hametz. Pourquoi? Parce que les grains de blé sont lavés avec de l'eau. Mais ils sont lavés tellement rapidement, c'est pas sûr que le grain ont gonflé. Alors la farine, nous la considérons comme Hametz, mais ça fait du doute. Les pâtes, c'est 100%. Tu vas acheter, stocker quelque chose, c'est mieux la farine que les pâtes. Maintenant, si tu ne peux pas, c'est sûr que dans un temps difficile comme ça, tu pourras. Mais il y a tellement de choses que tu peux stocker. Du temps, okay? Tout le bois de conserve, okay? Tu peux stocker sur des choses comme ça. Mais si quelqu'un vraiment il n'arrive pas, il pourra même stocker le pâte s'il faut. Mais il faut savoir, c'est quelque chose qui a un temps limite. Alors tu stockes un peu, mais il faut savoir que dans 4 semaines se paie ça. Alors celui qui lui reste, mais a priori il vaut mieux, comme on a dit, la farine et les boîtes de conserve, c'est la meilleure des choses à stocker. Baruch Adonai Le'olam. Amen.